Le leader le plus puissant que vous ayez jamais rencontré n'a probablement jamais élevé la voix, jamais eu besoin de frapper du poing sur la table, jamais crié pour se faire entendre. Il murmurait, et le monde entier se penchait pour écouter. Cela contredit tout ce qu'on nous a appris sur le leadership, n'est-ce pas? On nous a dit que les leaders devaient être bruyants, dominateurs, qu'ils devaient occuper l'espace, criant plus fort que les autres, mais et si je vous disais que c'est exactement le contraire de ce qui fonctionne? Il existe une règle qu'Alan Watts a découverte en observant la nature. Une règle qu'il n'a jamais nommée directement, mais qui imprègne toute sa philosophie. Je l'appelle la règle du miroir. Et lorsque vous comprendrez cette règle, vous n'aurez plus jamais besoin de lutter pour attirer l'attention. Vous n'aurez plus jamais besoin de prouver que vous êtes un leader, parce que vous le serez tout simplement. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter une anecdote qui a bouleversé ma vision des choses. C'était une salle de réunion, 16 personnes. Un problème que personne n'arrivait à résoudre depuis des semaines. Les voix montaient, les égos s'enflammaient, chacun essayant de parler plus fort que l'autre, chacun essayant de prouver qu'il avait la meilleure idée, jusqu'à ce qu'il arrive. Il ne fit aucun bruit, n'annonça pas son arrivée. Il s'assit simplement au coin de la table, resta silencieux, et quelque chose d'étrange se produisit. Un par un, tous cessèrent de parler. L'énergie de la salle changea complètement, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde entier. Il attendit, en silence, jusqu'à ce que le dernier murmure se transforme en silence absolu. Ce n'est qu'alors qu'il parla, une seule question, 7 mots. Qu'est-ce que vous voulez vraiment résoudre ici? La solution apparut en 5 minutes. Cet homme n'était pas le PDG, n'était le supérieur de personne. Il était simplement présent, et sa présence reflétait pour eux tous la vérité qu'ils connaissaient déjà mais qu'ils ignoraient, comme un miroir. Alan Watts comprenait cela profondément. Il disait que l'eau ne se bat jamais contre la pierre, elle coule simplement autour, et avec le temps, l'eau sculpte des montagnes entières. Avez-vous déjà remarqué comment les leaders les plus bruyants sont toujours les plus insecures? Ils crient parce qu'ils ont peur de ne pas être entendus, ils dominent les conversations parce qu'ils ont peur d'être insignifiants. Ils font du bruit parce que, au fond, ils se sentent invisibles. Mais le vrai pouvoir est silencieux. Pensez à la lune. Elle ne rivalise jamais avec le soleil, n'essaie jamais de briller plus fort. Mais pendant la nuit, lorsque le monde est en chaos, c'est vers elle que tout se tourne en quête d'orientation. Son influence est subtile, presque imperceptible. Mais elle déplace des océans entiers. C'est la règle du miroir, en action. Alan Watts appelait cela le Wu Wei. L'action sans effort, c'est la différence entre pousser une porte et découvrir qu'elle s'ouvre vers l'intérieur. C'est la différence entre nager à contre-courant et laisser le fleuve vous emporter là où vous devez aller. En matière de leadership, le Wu Wei signifie diriger sans diriger, influencer sans manipuler, commander sans contrôler. Mais voici le paradoxe qui va vous troubler. Moins vous essayez de diriger, plus les gens vous suivent, moins vous faites de bruit, plus vous recevez d'attention, moins vous forcez une présence, plus elle devient magnétique. C'est comme cette personne à une fête qui n'essaie pas d'être le centre de l'attention. Elle reste tranquillement dans un coin, observant. Mais il y a quelque chose en elle qui attire les gens comme un aimant. Elle n'a pas besoin de raconter des blagues, n'a pas besoin d'être la plus intelligente de la salle. Son énergie parle pour elle. C'est la règle du miroir à l'œuvre. Mais pourquoi l'appelons-nous la règle du miroir? Parce qu'un miroir n'essaie jamais d'être autre chose que ce qu'il est. Il ne juge pas ce qu'il reflète, ne déforme pas la réalité, ne rivalise pas avec ce qui est devant lui. Il montre simplement la vérité, claire, limpide, sans filtre. Et lorsque vous êtes en présence de quelqu'un comme ça, vous vous voyez vous-même plus clairement. Vos propres motivations deviennent transparentes. Vos propres contradictions se révèlent. Vos propres potentiels émergent.
Cela effraie les personnes insecures, mais inspire les personnes authentiques. Alan Watts s'est rendu compte de cela en observant les maîtres zen. Il n'essayait jamais d'impressionner, n'élevait jamais la voix, mais lorsqu'il parlait, chaque mot portait le poids des montagnes, parce qu'ils avaient éliminé tout le bruit inutile de leur vie, le bruit de l'ego, le bruit du besoin d'approbation, le bruit de la compétition constante. Et lorsque vous éliminez le bruit, ce qui reste est une présence pure. Vous connaissez ce type de personne qui entre dans une pièce et que tout le monde remarque même si elle ne dit rien. Ce n'est pas parce qu'elle est grande ou belle ou porte des vêtements chers, c'est parce qu'elle est complètement présente, complètement connectée à elle-même, complètement en paix avec qui elle est. Cette énergie est contagieuse et irrésistible, mais notre culture nous enseigne le contraire. Elle nous enseigne que pour être remarqué, il faut faire du bruit. Pour être respecté, il faut être dominant. Pour être un leader, il faut constamment prouver qu'on mérite d'être au commandement. C'est exactement ce qu'Alan Watts appelait le jeu qu'on ne peut pas gagner. Parce que plus vous essayez de prouver votre valeur, plus vous démontrez votre insécurité, plus vous forcez votre leadership, plus vous révélez votre incapacité à diriger naturellement. C'est comme essayer d'attraper sa propre ombre. Plus vous courez après elle, plus elle s'éloigne. Mais lorsque vous cessez de courir et que vous restez simplement immobile, elle apparaît naturellement à vos pieds. La règle du miroir enseigne exactement cela. Cessez de courir après le leadership et permettre qu'il émerge naturellement de votre essence. Imaginez un lac parfaitement calme. Lorsque vous y jetez une pierre, les vagues se répandent en cercle parfait, mais si le lac est agité, turbulent, n'importe quelle pierre que vous lancerez créera des vagues chaotiques, sans direction. Les leaders bruyants sont des lacs agités. Ils créent de la turbulence partout. Où ils vont, les leaders silencieux sont des lacs calmes. Chacune de leurs actions crée des vagues qui se répandent harmonieusement dans le monde entier. Alan Watts disait que le problème de l'Occident est que nous confondons mouvement et progrès. Nous confondons bruit et pouvoir. Nous confondons agitation et énergie. Mais la vraie énergie est silencieuse, comme l'électricité qui traverse les fils. Vous ne l'entendez pas, ne la voyez pas, mais elle alimente des villes entières. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez de rivaliser pour attirer l'attention, parce que vous réalisez que la vraie attention ne peut pas être conquise. Elle ne peut qu'être méritée, par l'authenticité, par la présence, par la règle du miroir. Mais voici ce que peu de gens comprennent. Appliquer la règle du miroir ne signifie pas être passif. Cela ne signifie pas être invisible. Cela ne signifie pas ne jamais prendre de décision ou ne jamais parler. Cela signifie choisir ses moments. Cela signifie parler. Lorsque vos mots ont vraiment de l'importance, cela signifie agir lorsque votre action peut générer une véritable transformation. C'est la différence entre une mitraillette et des tirs de précision. La mitraillette fait plus de bruit, mais le tireur d'élite atteint sa cible. Les leaders qui suivent la règle du miroir sont des tireurs d'élite émotionnels. Chaque mot est précis, chaque action a un but, chaque silence est porteur de sens. Et cela crée un magnétisme impossible à imiter, car il émane de la vérité, de l'authenticité, d'une présence réelle. Avez-vous déjà remarqué comment les jeunes enfants s'approchent toujours des personnes les plus calmes lors d'une fête? Ils possèdent un radar naturel pour la présence authentique. Ils sentent quand quelqu'un force l'énergie et quand quelqu'un est simplement soi. Les animaux font de même. Ils s'approchent des personnes centrées et s'éloignent des personnes agitées. Toute la nature reconnaît et respecte la règle du miroir. Mais nous, adultes, avons été conditionnés à ignorer cette sagesse. On nous a convaincus que pour avoir un impact sur le monde, il fallait faire du bruit, que pour être entendu, il fallait crier, que pour diriger, il fallait dominer.
Alan Watts voyait cela comme une tragédie, car lorsque vous essayez de forcer le leadership, vous perdez précisément la qualité qui fait de quelqu'un un leader, la naturalité. C'est comme essayer d'être spontané volontairement. Impossible. Mais lorsque vous cessez d'essayer, la spontanéité apparaît naturellement. Lorsque vous cessez de forcer le leadership, il émerge de votre essence. Et voici le secret qui a changé ma vie. La règle du miroir fonctionne parce qu'elle est alignée avec la façon dont l'univers opère réellement. Pensez au soleil. Il n'essaie pas de réchauffer la terre. Il est simplement chaud. Et en étant authentiquement chaud, il réchauffe tout autour de lui. Pensez à un vieux chêne. Il n'essaie pas d'offrir de l'ombre, simplement en existant. Pleinement comme arbre, il crée une ombre naturelle. Pensez à un aimant. Il n'essaie pas d'attirer le métal. Sa force magnétique est une conséquence naturelle de ce qu'il est. Les leaders qui appliquent la règle du miroir fonctionnent de la même manière. Ils n'essaient pas de diriger, ils sont simplement des leaders. Et en étant authentiquement leaders, ils attirent naturellement des suiveurs. Mais cela exige du courage. Le courage d'arrêter de performer, le courage d'être vulnérable, le courage, de faire confiance au fait que qui vous êtes réellement est déjà suffisant. Et c'est la partie la plus effrayante, parce que notre culture nous a appris que ce que nous sommes naturellement n'est jamais assez, qu'il faut toujours s'améliorer, s'optimiser, se promouvoir. Alan Watts appelait cela l'anxiété de ne pas être assez bon. Et il voyait cette anxiété comme la racine de toute souffrance humaine. Parce que lorsque vous essayez constamment de prouver votre valeur, vous n'êtes jamais vraiment présent. Vous êtes toujours dans le futur, essayant d'atteindre une version meilleure de vous-même. Mais la règle du miroir ne fonctionne que dans le présent. Elle ne fonctionne que lorsque vous êtes complètement ici, complètement maintenant, complètement vous. Et voici quelque chose qui va bouleverser votre perception du leadership. Les moments où vous êtes le plus influent sont exactement les moments où vous n'essayez pas d'influencer personne. C'est lorsque vous êtes genuinement intéressé à comprendre l'autre, lorsque vous êtes vraiment présent dans la conversation, lorsque vous êtes authentiquement vous-même, sans agenda caché. Dans ces moments-là, vous devenez un miroir parfait. Vous reflétez à la personne sa propre sagesse. Et c'est plus puissant que n'importe quelle technique de persuasion, parce que vous n'essayez pas de changer la personne. Vous l'aidez à voir qui elle est vraiment. Et lorsque les gens se voient clairement, ils prennent naturellement de meilleures décisions. C'est ça le vrai leadership. Ce n'est pas dire aux gens ce qu'il faut faire, c'est les aider à découvrir ce qu'ils savent déjà qu'ils doivent faire. Mais notre culture confond leadership et contrôle. Elle pense qu'un leader est celui qui donne des ordres, qui prend toutes les décisions, qui porte toute la responsabilité. Alan Watts voyait cela comme une illusion dangereuse, car lorsque vous essayez de tout contrôler, vous ne dirigez pas, vous gérez seulement. Et la gestion n'est pas le leadership. Le vrai leadership, c'est créer les conditions pour que les autres brillent. C'est être le miroir qui reflète le potentiel des gens vers eux-mêmes. Et cela exige une qualité que notre culture valorise rarement. L'humilité, pas la fausse modestie, pas l'humilité comme stratégie, mais l'humilité réelle, l'humilité de savoir que vous n'avez pas toutes les réponses, que les autres peuvent avoir des idées que vous n'auriez jamais eues, que parfois le meilleur leadership est de se retirer. Cette humilité crée de l'espace. Et dans l'espace que vous créez, les autres peuvent grandir. C'est comme un jardinier. Il ne fait pas pousser les plantes, il crée simplement les bonnes conditions. Il enlève les mauvaises herbes, il fournit de l'eau et des nutriments, il s'assure qu'il y a assez de lumière. Et puis, il a confiance dans le processus naturel de croissance. Les leaders qui suivent la règle du miroir font la même chose. Ils créent les conditions pour que les autres puissent s'épanouir. Et lorsque les personnes autour d'eux commencent à s'épanouir, elles vous regardent naturellement comme un leader, pas parce que vous l'avez demandé, pas parce que vous l'avez exigé,
mais parce que vous le méritez grâce à votre présence authentique. Maintenant, respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons, car ce que je vais vous révéler maintenant va complètement changer la façon dont vous vous voyez dans le monde. Jusqu'à présent, nous avons parlé de philosophie. Maintenant, nous allons plonger dans la pratique, car comprendre la règle du miroir intellectuellement est une chose. La vivre en est une autre complètement différente. Et la première chose que vous devez accepter, c'est ceci. Vous êtes déjà un leader. Vous l'avez toujours été. La question n'a jamais été de devenir leader. La question est de cesser de saboter le leadership naturel qui existe déjà en vous. Laissez cela pénétrer un instant. Vous essayez de devenir quelque chose. Ce que vous êtes déjà, c'est comme un poisson essayant d'apprendre à nager, comme le vent essayant d'apprendre à souffler, comme le feu essayant d'apprendre à brûler. Alan Watts disait que la plus grande erreur de l'humanité est de penser que nous sommes séparés de la nature, que nous sommes en quelque sorte en dehors de l'univers, regardant à l'intérieur. Mais la vérité est que nous sommes l'univers devenant conscient de lui-même. Et si nous faisons partie de l'univers, alors nous faisons partie de la même force qui fait bouger les planètes, qui fait naître les étoiles, qui crée la vie à partir de rien. Cette force est en vous en ce moment même. Elle l'a toujours été. Vous l'avez simplement oubliée. La règle du miroir ne consiste pas à acquérir le leadership. Elle consiste à éliminer tout ce qui bloque le leadership naturel qui coule déjà à travers vous. C'est comme une rivière qui est bouchée. Vous n'avez pas besoin de créer de l'eau. Vous avez seulement besoin d'enlever les pierres qui empêchent le flux. Et quelles sont ces pierres dans votre vie? La première pierre est le besoin compulsif d'impressionner. Chaque fois que vous agissez pour impressionner quelqu'un, vous perdez un morceau de votre authenticité. Et l'authenticité est la source de la véritable présence. Pensez à la personne la plus magnétique que vous connaissez. Je parie qu'elle n'essaie pas d'impressionner personne. Elle est simplement elle-même, sans masque, pas de performance, pas d'artifice. Et cela terrifie la plupart des gens, parce que nous avons appris que notre nature profonde ne suffit pas, qu'il faut nous améliorer, nous optimiser, nous promouvoir constamment. Mais Alan Watts comprenait que cette amélioration constante est une prison, parce que vous n'y arrivez jamais. Ce n'est jamais assez. Il y a toujours un niveau supérieur à atteindre, une version meilleure de soi à poursuivre. La règle du miroir brise ce cercle vicieux. Elle dit « Cessez d'essayer d'être meilleur. Commencez à être réel. » Et voici le paradoxe. Lorsque vous cessez d'essayer de vous améliorer, vous vous améliorez naturellement. Lorsque vous cessez de poursuivre la perfection, vous trouvez l'excellence. Lorsque vous cessez de prétendre être fort, vous découvrez votre vraie force. Mais cela exige du courage, le courage d'être vulnérable, le courage d'admettre que vous n'avez pas toutes les réponses, le courage de montrer vos imperfections. Et cette vulnérabilité, ironiquement, est ce qui vous rend plus fort. Parce que lorsque vous cessez de défendre une fausse image de vous-même, vous libérez toute l'énergie que vous consacriez à cette défense. C'est comme porter un sac à dos de 50 kilos pendant des années. Et finalement le retirer de vos épaules. Soudain, vous pouvez courir, vous pouvez danser, vous pouvez voler. Permettez-moi de vous raconter comment cela a fonctionné dans ma propre vie. Pendant des années, j'ai essayé de diriger en étant le plus intelligent de la salle. Je devais toujours avoir la meilleure idée. Je devais toujours prouver que je savais plus que tout le monde. C'était épuisant et inefficace. Les gens me suivaient par intimidation, non par inspiration. Ils obéissaient, mais ne faisaient pas confiance. Ils exécutaient, mais n'adhéraient pas à la vision. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez. J'en ai littéralement eu assez de prétendre être parfait. Lors d'une réunion importante, au lieu de présenter la solution brillante que j'avais préparée, j'ai dit quelque chose qui a tout changé. Je ne sais pas.
3 mots, et l'énergie de la salle s'est complètement transformée. Soudain, d'autres personnes ont commencé à contribuer. Des idées ont commencé à affluer. Des solutions ont commencé à émerger d'endroits que je n'aurais jamais imaginés. J'avais cessé d'être le goulot d'étranglement et je suis devenu un catalyseur. C'est la règle du miroir en action. Lorsque vous cessez d'essayer d'être le soleil, vous devenez un miroir qui reflète la lumière qui existe déjà chez les autres. Et cette lumière, réfléchie, est plus puissante que n'importe quel éclat artificiel que vous pourriez produire. Mais notre culture nous a appris à avoir peur de la vulnérabilité. On nous a dit qu'admettre son ignorance est une faiblesse, que montrer de l'incertitude est une incompétence, que révéler ses imperfections est un échec. Alan Watts savait que c'était une illusion. Il comprenait que la vraie force vient de l'acceptation de ses propres limites, que la vraie sagesse commence par « je ne sais pas », que la vraie confiance naît de l'honnêteté radicale sur qui vous êtes vraiment. Lorsque vous acceptez vos limites, vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de les cacher. Et cette énergie libérée se transforme en présence authentique. C'est la différence entre utiliser du maquillage pour cacher ses imperfections et avoir une peau si saine que vous n'avez pas besoin de maquillage. La règle du miroir vous apprend à développer une présence si authentique que vous n'avez pas besoin de masque. Mais comment faites-vous cela dans la pratique ? La première étape est de cesser de concurrencer. La compétition est l'opposé de la règle du miroir. Lorsque vous concourez, vous êtes concentré sur l'autre. Lorsque vous appliquez la règle du miroir, vous êtes concentré sur vous-même, pas de manière égoïste, mais de manière centrée. C'est comme la différence entre regarder dans un miroir pour se comparer aux autres et regarder dans un miroir pour mieux se connaître. Lorsque vous cessez de concurrencer, vous cessez de réagir. Et lorsque vous cessez de réagir, vous commencez à répondre. La différence est subtile, mais révolutionnaire. Réagir vient de la peur. Répondre vient de la sagesse. Lorsque quelqu'un vous critique, votre réaction automatique est de vous défendre ou de contre-attaquer. Mais lorsque vous appliquez la règle du miroir, vous répondez avec curiosité. Intéressant. Aidez-moi à mieux comprendre votre point de vue. Lorsque quelqu'un vous défie, votre réaction est de prouver que vous avez raison. Mais avec la règle du miroir, vous répondez avec ouverture. Vous avez peut-être raison. Explorons cela ensemble. Lorsque quelqu'un vous interroge, votre réaction est de vous justifier. Mais avec la règle du miroir, vous répondez avec honnêteté. Bonne question. Laissez-moi y réfléchir. Ces réponses désarment toute agressivité, car il est impossible de se disputer avec quelqu'un qui ne se dispute pas en retour. C'est comme essayer de frapper un mur d'eau. L'eau ne résiste pas. Elle s'écoule simplement autour de votre poing, et vous finissez par frapper le vide. Alan Watts appelait cela le pouvoir du non-faire, Wu Wei. Ce n'est pas de la passivité, c'est une action intelligente. C'est savoir quand ne pas agir pour que la bonne action émerge naturellement. Dans le leadership, cela se traduit par savoir quand ne pas parler pour que les autres parlent. Savoir quand ne pas décider pour que de meilleures décisions émergent du groupe. Savoir quand ne pas diriger pour que le leadership collectif se développe. Mais cela va à l'encontre de tous nos instincts. Nous avons été programmés pour agir, pour faire, pour contrôler. La règle du miroir nous apprend à faire confiance au processus, aux personnes, à la sagesse naturelle qui émerge lorsque nous cessons de forcer les résultats. Et voici quelque chose que peu de dirigeants comprennent. Les gens ne veulent pas être dirigés. Ils veulent être inspirés. Ils ne veulent pas suivre des ordres. Ils veulent trouver un but. Lorsque vous appliquez la règle du miroir, vous cessez de donner des ordres et vous commencez à révéler un but. Vous cessez de dire quoi faire et vous commencez à montrer pourquoi faire. Et le pourquoi ne vient jamais de l'extérieur. Il vient toujours de l'intérieur. Votre rôle en tant que
Leader miroir est simplement de refléter aux gens le but qui existe déjà en eux. C'est comme un archéologue. Il ne crée pas les trésors. Il ne fait que retirer la terre qui recouvre les trésors qui existent déjà. Lorsque vous devenez un leader miroir, vous devenez un archéologue du potentiel humain. Vous aidez les gens à découvrir des trésors qu'ils ne savaient même pas posséder. Et cela crée une loyauté qu'il est impossible d'acheter ou de forcer. Parce que vous ne demandez pas aux gens de vous suivre, vous les aidez à se suivre, mais voici ce qui me fascine le plus dans la règle du miroir. Elle fonctionne dans tous les contextes, en famille, au travail, dans les relations, dans la vie sociale. Chaque fois que vous cessez d'essayer d'impressionner et que vous commencez à être authentique, la dynamique change. Les gens se sentent plus à l'aise pour être eux-mêmes. Les conversations superficielles se transforment en connexions profondes. Les relations basées sur la performance deviennent des relations basées sur la vérité. Et la vérité est magnétique. Elle attire les personnes qui sont prêtes à grandir. Et elle éloigne les personnes qui sont encore prisonnières de jeux égoïstes. Alan Watts disait que vous pouvez juger de la maturité d'une personne par la qualité des questions qu'elle pose. Les personnes immatures posent des questions pour impressionner. Les personnes matures posent des questions pour comprendre. Lorsque vous appliquez la règle du miroir, vous commencez naturellement à poser de meilleures questions. Parce que vous n'essayez rien de prouver, vous êtes genuinement curieux de l'expérience de l'autre. Et la curiosité authentique est irrésistible. Lorsque quelqu'un s'intéresse sincèrement à vous, sans arrière-pensée, sans jugement, juste un intérêt pur, vous vous sentez vu d'une manière que vous expérimentez rarement. C'est la magie de la règle du miroir. Elle fait que les gens se sentent vus, compris, valorisés, non pas parce que vous, eux, avez dit qu'ils sont importants, mais parce que votre présence le communique sans mots. C'est comme la différence entre quelqu'un qui vous dit « je t'aime » par obligation et quelqu'un qui vous aime à travers de petits gestes quotidiens. Les actions parlent plus fort que les mots, et la présence parle plus fort que les actions. Mais mettre en œuvre la règle du miroir dans la vie réelle n'est pas facile, surtout au début, parce que vous allez vous sentir exposé, vulnérable, sans défense. C'est comme enlever une armure que vous avez portée toute votre vie. Soudain, vous vous sentez nu, dépourvu. Mais voici le secret. Cette vulnérabilité est votre plus grande force. Parce que lorsque vous n'avez rien à défendre, vous ne pouvez pas être attaqué. Lorsque vous ne faites pas semblant d'être parfait, personne ne peut vous accuser d'imperfection. C'est comme l'eau. Vous ne pouvez pas couper l'eau. Vous ne pouvez pas briser l'eau. Vous ne pouvez pas détruire l'eau. Elle s'adapte simplement et continue de couler. Lorsque vous devenez comme l'eau, vous devenez indestructible. Non pas parce que vous êtes dur, mais parce que vous êtes flexible. Alan Watts comprenait que la rigidité est fragilité, que la vraie force vient de l'adaptabilité, que survit non pas le plus fort, mais celui qui est le plus capable de s'adapter. Dans le leadership, cela signifie être disposé à changer d'avis lorsqu'on est confronté à de meilleures preuves. Être disposé à admettre ses erreurs lorsqu'elles se produisent, être disposé à présenter ses excuses si nécessaire. Cela ne vous fait pas paraître faible, cela vous fait paraître humain. Et l'humanité est ce qui crée une connexion réelle entre les personnes. Les machines sont parfaites. Les humains sont imparfaits. Et les gens se connectent à l'humanité, pas à la perfection. Lorsque vous embrassez vos imperfections au lieu de les cacher, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Et cela crée un environnement de sécurité psychologique qui est le fondement de toute haute performance en équipe. Les gens performent mieux lorsqu'ils se sentent en sécurité pour être eux-mêmes, pour commettre des erreurs, pour expérimenter, pour grandir. La règle du miroir crée cette sécurité naturellement,
Parce que lorsque vous cessez de vous juger aussi durement, vous cessez automatiquement de juger les autres aussi durement. Et lorsque les gens sentent qu'ils ne seront pas jugés, ils s'ouvrent, ils partagent des idées qu'ils gardaient, ils prennent des risques qu'ils évitaient, ils montrent des potentiels qu'ils cachaient. C'est le véritable pouvoir du leadership silencieux. Il libère le potentiel qui existe déjà chez les gens. Il n'essaie pas de créer du potentiel. Il supprime simplement les obstacles qui empêchent le potentiel de se manifester. C'est comme un jardinier qui enlève les mauvaises herbes. Il ne fait pas pousser la plante. Il crée simplement les conditions pour que la croissance naturelle ait lieu. Mais voici quelque chose qui va défier votre perception du pouvoir. Le véritable pouvoir ne concerne pas ce que vous pouvez forcer. Il concerne ce que vous pouvez permettre. Les leaders faibles essaient de contrôler les résultats. Les leaders forts créent les conditions pour que les meilleurs résultats émergent naturellement. C'est la différence entre pousser et tirer. Lorsque vous poussez, vous rencontrez de la résistance. Lorsque vous tirez par l'exemple, les gens vous suivent volontairement. Et suivre. Volontairement est infiniment plus puissant qu'obéir par obligation. Les personnes qui suivent par obligation font le minimum nécessaire. Les personnes qui suivent par inspiration donnent le meilleur d'elles-mêmes. La règle du miroir crée l'inspiration, pas l'obligation, parce qu'elle montre des possibilités, elle n'impose pas de règles. Elle révèle des potentiels, elle ne force pas les performances. Et nous arrivons au cœur de la règle du miroir. Elle ne fonctionne que lorsque vous vous souciez genuinement plus de la croissance des autres que de votre propre image. C'est contre-intuitif, parce qu'on nous a appris que pour réussir, nous devons être compétitifs. Nous devons placer nos intérêts en premier. Mais Alan Watts a découvert que lorsque vous placez la croissance des autres en premier lieu, votre propre croissance se produit naturellement. Lorsque vous aidez les autres à briller, vous brillez par réflexion. C'est comme allumer des bougies avec une bougie. Chaque bougie que vous allumez ne diminue pas votre propre lumière. En fait, elle éclaire tout l'environnement, y compris vous. Les leaders qui appliquent de la règle du miroir sont des allumeurs de bougies. Ils répandent la lumière partout où ils vont. Ils n'essaient pas d'être la seule source de lumière. Ils essaient de multiplier la lumière qui existe déjà. Et la lumière multipliée est exponentiellement plus puissante que la lumière centralisée. Mais cela exige un changement fondamental de mentalité, de la rareté à l'abondance, de la compétition à la collaboration, de l'ego à l'essence, et ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus, un voyage, une pratique quotidienne de choisir l'authenticité plutôt que la performance. Chaque fois que vous choisissez d'être réel au lieu d'impressionner, vous renforcez votre règle du miroir. Chaque fois que vous choisissez d'écouter au lieu de parler, vous développez votre présence. Chaque fois que vous choisissez de servir au lieu d'être servi, vous approfondissez votre leadership naturel. Alan Watts appelait cela le chemin du milieu. Il ne s'agit pas d'extrême. Il ne s'agit pas de ne jamais parler ou de ne jamais agir. Il s'agit de trouver l'équilibre entre faire et être, entre diriger et suivre, entre briller et réfléchir. C'est comme marcher sur une corde raide. Vous ne pouvez pas rester immobile, vous devez bouger, mais le mouvement doit être doux, équilibré, conscient. La règle du miroir est cette conscience appliquée au leadership. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand reculer, quand tenir et quand lâcher. Et cette sagesse ne vient pas des livres, elle ne vient pas des cours, elle vient de la pratique, de l'expérimentation, de la disposition à faire des erreurs et à apprendre, parce que la règle du miroir n'est pas une technique que vous maîtrisez une fois pour toutes. C'est un art que vous raffinez toute votre vie. Chaque situation est unique. Chaque personne est différente. Chaque moment exige une réponse spécifique. Et la seule façon de développer cette sensibilité est de pratiquer, de faire attention,
d'observer les résultats de vos choix. Lorsque vous parlez et que l'énergie de la pièce change, vous apprenez quelque chose sur le timing. Lorsque vous restez silencieux et que d'autres personnes s'ouvrent, vous apprenez quelque chose sur l'espace. Lorsque vous admettez votre ignorance et que des solutions émergent, vous apprenez quelque chose sur l'humilité. Chaque expérience vous apprend quelque chose de nouveau sur la façon d'être un miroir plus clair pour le monde qui vous entoure. Et voici la promesse finale de la règle du miroir. Lorsque vous devenez un miroir clair, vous ne transformez pas seulement votre leadership, vous transformez toute votre vie, parce que la façon dont vous dirigez est la façon dont vous vivez. Si vous menez avec authenticité, vous vivez avec authenticité. Si vous menez avec présence, vous vivez avec présence. Si vous menez avec amour, vous vivez avec amour. La règle du miroir ne concerne pas seulement le fait de devenir un meilleur leader, c'est une question de devenir un meilleur être humain. Et en fin de compte, c'est la seule forme de leadership qui compte vraiment, le leadership qui émerge de votre être le plus profond, qui reflète votre essence la plus pure, qui reflète qui vous êtes réellement, lorsque vous cessez de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. Alan Watts savait que le plus grand cadeau que vous puissiez faire au monde n'est pas votre performance, c'est votre présence. Ce n'est pas votre perfection, c'est votre humanité. Ce n'est pas votre connaissance, c'est votre sagesse. La sagesse de savoir que vous ne savez pas. Et lorsque vous offrez ce cadeau avec générosité, le monde répond, les gens s'approchent, les opportunités apparaissent, des portes s'ouvrent, non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous avez permis. La règle du miroir, en fin de compte, c'est une question de permission. Permettre à votre leadership naturel de se manifester. Permettre aux autres de voir votre véritable essence. Permettre à l'univers de travailler à travers vous, au lieu de travailler contre vous. Et lorsque vous permettez cela, vous découvrez quelque chose d'extraordinaire. Vous avez toujours été le leader que vous cherchiez à devenir. Vous cherchiez simplement au mauvais endroit. Vous cherchiez à l'extérieur. Mais le leadership a toujours été à l'intérieur, comme un miroir, attendant simplement d'être poli, pour refléter la lumière qui existait déjà, pour montrer au monde la beauté qui a toujours été là, mais qui était cachée sous des couches de performance et de prétention. La règle du miroir enlève ces couches et révèle le leader que vous avez toujours été, silencieux, puissant, réel.